Merci, monsieur le maire, chers collègues, pour cette prise de parole liminaire. Je voulais revenir, comme vous l'avez fait, je pense que le discours de rentrée et pour les vœux est presque prêt pour l'an prochain. En tout cas, c'est toujours intéressant de faire le point sur la période passée. Donc, comme vous, j'ai un peu passé l'été en Touraine et puis j'ai profité des événements de rentrée auxquels j'ai eu l'occasion de participer en tant que tourangelle. Pas forcément en tant qu'élu, parce que je ne reçois pas les invitations. Alors, soit j'ai des problèmes de boîte mail, soit il y a un problème d'organisation. Mais c'est vrai qu'en tant qu'élu de la République, ça serait intéressant d'être associé. Je pensais que la mécanique de l'Agora faciliterait cette diffusion des invitations sur les événements de la ville. Et donc, je voulais faire le parallèle par rapport aux engagements que vous aviez pris lors de votre campagne, et je m'interroge sur certains points, sur votre engagement de concertation, qui est un engagement fort pour votre équipe, de co-construction, de démocratie participative. Certes, je vois poindre des groupes de réflexion qui ne sont pas ouverts à tous, donc ça me questionne. Ça me questionne sur la transparence. Il faut candidater, justifier de qui nous sommes, de quel quartier on habite, et enfin être choisi. Donc, je suis assez surprise de cette méthode, de cette démarche sur le fait d'être ouvert à l'ensemble des Tourangeaux. Pour autant, vous faites une expérimentation sans concertation de fermeture du pont Wilson, pont central de la ville, et décidez de le fermer sans faire de retour, en tout cas de concertation sur cette expérience. Sans mesurer l'impact sur les habitants de Tours-Nord. 40 000 habitants, une bagatelle, vous me direz, enfin presque autant que la deuxième ville du département. Peu importe les embouteillages sur les ponts, quelle est votre stratégie, monsieur le maire, en la matière? Bon nombre de Tourangeaux s'interrogent. Quel intérêt en termes de fluidité de la circulation? Quel bilan carbone? Quel impact? Quel intérêt pour la dynamique commerciale? Quel intérêt, tout simplement, pour la ville de Tours et ses citoyens? Quelle qualité de vie? Quelle qualité de l'air? Quelle circulation apaisée? Comment limiter les barrières géographiques naturelles? Comment faciliter les échanges entre le Nord et le Sud pour les citoyens? C'est une énigme pour moi, je vous l'avoue. Certains diront limiter la voiture en ville. Certes, c'est un choix. Mais venez faire un tour le matin et le soir, au pied de chaque pont, en semaine, aux heures de pointe, mais pas seulement, ou le week-end également. D'ailleurs, voilà 10 jours, j'avoue que je me suis un petit peu inquiétée en passant à pied sur le pont Napoléon. Et je me suis inquiétée de savoir si vous n'aviez pas transformé l'île Simon en parking relais. Je rassure tout le monde, ce n'était qu'un événement exceptionnel pour une manifestation. Mais je pense qu'il y avait plus de voitures que de tambours. Ce qui m'inquiète, ce sont les usages. Certains m'ont dit « Oh, de toute façon, ce même week-end, le pont de Fil était transformé en axe de circulation. » Alors peut-être pas déclaré, mais en tout cas pour un événement sur l'île aux Cars. Les habitants qui se promenaient ont été assez surpris. C'est vrai que c'est un pont piéton et avec une charge qui est peut-être limitée, somme toute. Enfin, c'est mieux que le pont Wilson, mais surtout, c'est plus court quand on veut aller à l'île aux Cars. Je ne parle pas du week-end des Parlements de Loire, sujet ô combien intéressant et ô combien nécessaire sur notre belle Loire. Mais quelle idée de se poser sur le rond-point des Français libres. Certes, un dimanche, mais je peux vous dire que moi, je n'aurais pas aimé être habitant de Tours-Nord avec quelqu'un à conduire à la gare le dimanche en fin d'après-midi. Je pense qu'il y en a plus d'un qui a dû rater son train. Je ne vous parle pas des cyclistes sur la Loire à vélo qui étaient perdus. J'ai le droit de passer, j'ai pas le droit, on me demande mon pass sanitaire, finalement je suis à vélo, il n'y en a pas besoin, mais à pied, oui. Je vous le concède, les consignes sanitaires n'ont pas rendu simple l'organisation des événements et on peut remercier les équipes et les organisateurs sur le sujet, sur l'ensemble des événements qui ont eu lieu. Pour autant, on peut comprendre que certaines choses surprennent. Vous avez fait part de la joie qu'ont pu retrouver les Tourangeaux, de la grande soirée de clôture, des inattendus annoncés comme boîte de nuit en plein air, sans passe sanitaire, sans masque, beaucoup de monde,
Alors c'est vrai que ça réjouissait certains, ça a pu interpeller d'autres, et on le comprend. On comprend aussi l'interpellation qu'il peut y avoir sur les coûts engendrés par rapport à cette manifestation et sur l'organisation, tout simplement. Le lendemain, la braderie, vous l'avez également cité, avec cette fois-ci passe sanitaire et masque. On ne pouvait pas accéder par toutes les rues, alors que la veille, on allait à la boîte de nuit sans souci. Le week-end suivant, ça, vous ne l'avez pas cité, mais au Jardin botanique, il y avait un bel événement aux couleurs du Japon, une manifestation qui trouve son succès et son public. Pour autant, là, à cet endroit, numerus clausus, 500 personnes, pas plus, un pass sanitaire nécessaire, une file d'attente conséquente, certains ont fait demi-tour, et au final, des stands presque vides et un jardin botanique pour les 3/4 de l'autre côté, complètement plein, sans masque, en plein air. C'est normal, on était en plein air. Mais beaucoup de monde sur le reste du jardin. Enfin, le week-end dernier, Convergence Bio, un joli rendez-vous, comme tous les ans, malgré la pluie et des animations et des présences, une forte mobilisation. Ici, pas de passe sanitaire, mais un masque obligatoire et du gel. Je n'ai certes pas testé les stands nourriciers. Est-ce qu'ils demandaient le pass sanitaire? Je n'en sais rien. Alors effectivement, au gré de mes promenades cet été, je m'étonne de l'entretien des jardins. Il a bon dos le zéro pesticide, ça fait déjà un moment qu'il est en place, ou l'agriculture raisonnée, c'est important également. Pour autant, je pense que certains jardins nécessitent un entretien plus précis, plus détaillé, et d'autres peuvent permettre des choses plus naturelles, plus jardin à l'anglaise, comme on dirait. Les familles qui souhaitent s'installer sur des jardins comme la Gloriette ou sur des jardins comme à l'île Bazac ou au bord du lac, souhaitent pouvoir poser, pique-niquer par exemple. Cet été, c'était quand même des moments où on avait envie de faire ça. Et le fait de ne pas tondre, ça rend pas toujours facile et agréable ces dispositifs, sans compter les gens du voyage qui nous privent régulièrement de ces espaces. Nous avons un patrimoine vert et il me semble qu'il y a des lieux qui nécessitent un entretien soigné et d'autres qui permettent cette alternative. Un jardin comme le Jardin des Beaux-Arts ou l'espace de la place Châteauneuf devrait permettre à nos agents de pouvoir exprimer l'ensemble de leur savoir-faire en la matière. Enfin, on peut féliciter le fait qu'il y a toujours une dynamique des événements dans notre ville et que les habitants ont plaisir à se retrouver et les touristes à venir découvrir notre territoire. On peut également regretter cette décision que vous prenez d'arrêter les Nuits de la Renaissance, un spectacle populaire pour tous qui crée une attractivité pour les habitants, les visiteurs, les touristes. Alors j'entends des oh, ben oui, c'est accessible, c'est gratuit. Et c'est populaire. Voilà, on n'a pas tous. Vous arguez du taux de fréquentation. Je rappelle la jauge imposée cette année et l'année précédente par les consignes sanitaires. Et pour ma part, j'ai donc dû y aller les seuls soirs où il y avait du monde, parce que certains soirs, il y avait du monde. Ça devait être les seuls que j'ai choisis. Enfin, j'ai ouï dire que vous souhaitez revenir sur le statut de comité de quartier et sur leur organisation. Je m'étonne de cette réflexion, en tout cas de cette décision, qui pourrait être à ce moment-là unilatérale. En tout cas, j'en appelle à être attentif à l'histoire, en tout cas, et à leur construction, et à leur intérêt pour les quartiers. Alors, en clôture de mon rapport d'étonnement, deux points basiques que j'ai souhaité mettre en exergue. C'est l'écologie, oui, mais comment et pour qui? Et la consultation, soit, mais je comprends, pas pour tous, ou à quel coût. Nous avons été étonnés, en tout cas surpris, et vous le disiez, je réserve ma réponse pour après. Ça a l'air de vous amuser, mais en tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de Tourangeaux qui ont été très surpris, c'était peut-être la volonté, mais en tout cas de cette mascarade de concertation sur la consultation de la place Jean Jaurès, surpris par la méthode, surpris par cette bouffonnerie. On peut faire les choses aussi avec sérieux et qualitatif.
Alors, il est vrai, votre thème, c'est l'inattendu, mais pas sous cette forme. Merci.